Voilà, voilà, voilà. Bonjour, chère déesse. Merci d'être là. J'aime commencer, quand j'ouvre les cercles sacrés, commencer à vous remercier. Parce que c'est grâce à vous, de votre présence sacrée, que nous allons créer ensemble cette énergie. Et que cette énergie va être créée aussi pour les autres femmes qui se sont inscrites. Mais aussi, il faut vraiment euh, comprendre que ce que nous faisons, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là va rester et elle va s'imprégner dans la terre et elle va aller aux endroits où elle doit aller sur la terre. Et des femmes dans le futur, peut-être des plus jeunes, peut-être nous plus tard, vous voyez ce que je veux dire, vont aller vers cette énergie. Lorsqu'elles seront prêtes, lorsqu'elles seront prêtes à aller chercher l'énergie que nous allons créer aujourd'hui et ces enseignements, elles iront le chercher dans l'énergie de la Terre, dans la grille cristalline. Donc, c'est pour ça que Crillon et les Maîtres des Étoiles sont très clairs à ce sujet. Elles nous disent, faites des cercles, même si les cercles, il y a peu de gens, il y a peu de femmes, faites-les parce que vous créez une nouvelle énergie ensemble. Et vous créez de l'énergie d'amour, bien évidemment, de l'énergie de tolérance, de l'énergie de compassion, de l'énergie de joie aussi. Hein? Pourquoi pas? Hein? Bon, on va en parler tantôt. Donc, déjà, ouvrons le cercle. Et comment j'ouvre le cercle? Vous pouvez fermer vos yeux, c'est votre choix. Moi, j'aime bien prendre des respirations. J'aime bien le chiffre 3. Donc, j'en prends 3. Je respire par le nez, j'expire par la bouche. Et c'est une façon pour moi de donner un signal à mon corps, à lui dire que je suis présente et que maintenant je m'avance dans un nouvel espace, une nouvelle énergie, que je pars de la Nancy qui est là il y a quelques instants, qui est humaine, qui fait ce qu'elle a à faire, qui, oui, hein, des fois que les choses ne fonctionnent pas toujours comme on veut, et on met ça de côté, on met ça, on stationne ça, si vous voulez, dans votre esprit quelque part, et là, on s'avance dans l'esprit, on s'avance, on choisit de s'avancer. Donc, vous pouvez imaginer que vous marchez. Hein, c'est très populaire, l'énergie multidimensionnelle. Donc, imaginez que vous avez des jambes multidimensionnelles et que vous marchez. Et là, vous allez marcher, vous allez faire 3 pas. Hein, vous allez partir avec la jambe droite, un pas, la jambe gauche, un pas, et la jambe droite, un autre pas. Et là, vous venez de faire 3 mouvements de vos jambes. Et maintenant, vous êtes dans un cercle, un nouveau cercle. Et chacune, nous prenons la place dans le cercle, côte à côte, et nous pouvons nous voir joindre nos mains, nous entrelacer légèrement les doigts, chacune, et créer ce cercle. Et maintenant, vous pourrez sentir l'énergie qui commence à circuler, qui a déjà en fait déjà commencé à circuler dans ce cercle. Et c'est-à-dire que nous partageons présentement nos énergies. Évidemment, ce sont les plus belles, parce que ce sont celles de l'âme qui est connectée à la divinité. Et vous pouvez commencer à ressentir de l'énergie au niveau de la glande pinéale, parce qu'on va en parler un peu. On la réveille toujours un peu, cette glande pinéale, on la réveille toujours un peu, hein, selon notre rythme. Maintenant, descendez dans votre cœur, descendez dans votre ventre, descendez dans vos pieds, descendez dans Gaïa. Remontez dans vos pieds, remontez dans votre ventre, remontez dans votre cœur et remontez dans votre esprit magnifique. Nous venons de faire une pratique de Kundalini. Pratiquez ça. Alors, j'aimerais maintenant faire des affirmations pour nous. Alors, j'aimerais parler et nous dire à nous tous que nous sommes là pour créer un magnifique cercle. Nous sommes là aussi pour augmenter notre conscience
les vibrations, les fréquences, tout ce que vous considérez comme étant quelque chose qui vous élève davantage dans votre compréhension de qui vous êtes, dans la compréhension du monde qui vous entoure et dans une compréhension qui vous amène à vous sentir toujours de mieux en mieux. Parce que sinon, pourquoi comprendre si on reste dans la tristesse? Alors, demandons aussi que la joie vienne rejoindre ce cercle d'une manière mystérieuse, si vous voulez. Donc, infusons aussi ce cercle de la joie, une joie d'enfant, pourquoi pas, une joie simple d'une personne sage, ou la joie de la surprise, de belles choses. Alors, imprégnons ce cercle de cette attente de recevoir de bonnes nouvelles, de voir de belles choses pointer à l'horizon, et ouvrons notre cœur afin que nous puissions recevoir ces choses qui sont là, que nous plaçons volontairement, avec amour devant nous. Et chaque femme qui est ici et qui viendra se joindre dans ce cercle plus tard est précieuse, unique et porteuse de morceaux d'un grand puzzle, le puzzle de la vie, ici, le grand plan divin. Ah, certes, nous aimerions en savoir davantage sur ce grand plan divin, mais nous savons déjà que nous en faisons partie et que nous sommes un morceau de ce grand plan. Alors célébrons, célébrons, célébrons. Ah, voilà. Alors maintenant que nous sommes dans un espace sacré, peut-être voir la différence déjà de quand vous êtes arrivé et maintenant. C'est une bonne façon de prendre conscience de l'énergie que nous sommes capables de créer ensemble. Alors, dans l'information que j'ai laissée, dans l'invitation que je vous ai faite, je vous ai dit qu'on aurait un message émis à des étoiles. Je voudrais maintenant vous signaler que les mères des étoiles sont déjà dans ce cercle. Elles ont déjà parlé à travers mon portail dans l'ouverture du cercle. Et elles resteront là tout le temps du cercle. Et je resterai à l'écoute pour voir à quel moment elles veulent aller au centre du cercle et nous enseigner ou nous donner un message particulier. Alors, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons en savoir davantage sur l'intuition. Et moi, je fais partie de vous aussi, de vouloir en savoir davantage. Et je pense que on pourrait partir d'un point de départ, parce que ces temps-ci, avec l'énergie que je reçois et toutes les ouvertures que je vis, vous savez, être multidimensionnel, c'est être à plusieurs endroits en même temps. C'est d'être capable d'être il y a plusieurs Nancy qui existent, hein? Comme il y a plusieurs Françoise ou Sandrine ou chacune de vous, hein? Parce que bon, si vous vous considérez comme lémurienne en partant, si vous êtes dans cette croyance profonde et certaine que vous êtes une lémurienne qui émerge aujourd'hui de plus en plus, eh bien, sachez que vous avez déjà cet espace sacré qui est là. Et vous êtes déjà multidimensionnel. Donc, vous n'avez pas à devenir multidimensionnel, vous avez à redevenir multidimensionnel. Déjà, ça, c'est... L'intuition est une énergie multidimensionnelle, n'est-ce pas? Puisque elle n'est pas tangible, on ne peut pas la toucher avec nos mains, en tout cas, pas pour le moment, pour la plupart d'entre nous, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais, c'est un autre sujet, mais je pense qu'on pourrait concevoir l'intuition comme étant un agencement
une cohérence énergétique. Et c'est là que ça devient un peu compliqué ou complexe, ou même les deux. Parce que, vu qu'on est des êtres connectés, hein, on reçoit beaucoup d'informations. Puis là, on en reçoit encore davantage en tant qu'humain, parce que maintenant, nous avons les réseaux sociaux. Regardez juste les 100 dernières années, comment les gens vivaient. Ils vivaient avec la personne du village qui allait s'informer dans les autres villages, qui revenait et qui donnait les informations, peut-être même à voix haute dans le village. Aujourd'hui, au bout des doigts, sur des téléphones, sur un écran, partout où on va, tout est là, tout est connecté, beaucoup d'informations. Et donc, on est vraiment maintenant dans un mode de communication. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce cercle communication intuitive. Parce que juste l'intuition, c'est un concept extraordinaire, mais ça suppose une communication. On dit souvent l'intuition, développer l'intuition. Alors, qu'est-ce que l'intuition? Hein, l'intuition, c'est quelque chose qui ne vient pas de la logique. Déjà, c'est un premier concept. L'intuition ne vient pas de la logique. Elle vient d'une énergie. Hein? Elle vient de quelque chose qu'on ne peut pas prouver en tant que tel. Hein? Ce n'est pas un fait. Quand on dit il y a un fait, ben c'est un fait, c'est euh, voilà, ça c'est les timbales tibétaines, c'est un fait, je peux les toucher, donc je pourrais raisonner, vous parler pendant 1 heure de temps des timbales tibétaines. Mais non, l'intuition, ça ne vient pas d'un fait, donc ça veut dire que c'est intuitif, ça veut dire que ça vient d'un ressenti. Mais c'est un ressenti qui est créé, qui est basé sur beaucoup de choses. Et donc, avant d'aller plus loin sur cette notion, j'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur qu'est-ce qui est intérieur et qu'est-ce qui est extérieur. Hein? Parce que là, je vous ai parlé des réseaux sociaux, de l'information on n'en a jamais eu autant. Ça, c'est l'extérieur. Hein? En principe, on pourrait dire. Et qu'est-ce qui est intérieur? Alors, quand tantôt on a ouvert le cercle, jusqu'à quel point êtes-vous allé à l'intérieur? Et ça, c'est une réponse que vous devez vous donner. Jusqu'à quel point, moi, en tant que femme, quand on a ouvert ce cercle, j'ai été capable d'aller profondément à l'intérieur de moi. Et quand on va à l'intérieur de soi, surtout quand on ferme nos yeux, on est comme dans le noir. Hein? On aimerait ça voir la lumière, le tunnel. Tu sais, quand les gens ils font la mort imminente, bon, non, hein? En général, les humains, quand ils ferment leurs yeux, ils sont dans le noir. Alors, et là, ben, je ne vais pas faire le cercle là-dessus, mais vous voyez ce que je vais. Donc, il faut dépasser cette peur du noir, hein? Hein? D'accord? Ah, d'accord? Alors, il y a des exercices pour ça. Chez vous, vous fermez la lumière, il est 2 heures du matin, vous ouvrez rien, vous commencez à marcher dans la maison, puis vous faites des affirmations. Je suis bien, je suis à l'aise, je suis en sécurité, je me sens bien. C'est des exercices faciles, mais vous parlez à votre ADN, vous parlez à votre corps, et vous dites que vous êtes en sécurité dans le noir. Bien, quand vous allez fermer vos yeux à chaque fois, peut-être bien que vous allez réussir à plonger davantage à l'intérieur de vous, jusqu'à rejoindre un endroit qui a beaucoup de noms. Il y en a qui appellent ça le chaos. Il y en a qui appellent ça le vide. Puis moi, je vous dirais, parce qu'il faut que je parle de moi, j'ai dit que j'en parlerai des fois. Moi, j'appelle pas ça comme ça. Moi, j'appelle ça un endroit de repos. Un endroit, point zéro si vous voulez, mais c'est un endroit de matière noire où il y a toutes les possibilités. Pour moi, quand je suis dans cet espace sacré, je suis dans la galaxie, en général, la plupart du temps. Des fois, je vois les étoiles. Des fois, je suis juste là. Je suis suspendue. Je suis bien. Je suis dans toute cette énergie de la galaxie. Je suis dans la non-matière, qui appelle la matière noire. Et je suis bien là-dedans. Et je vous dirais, je vous invite à
ouvrir votre idée à ça. Entre l'exercice dans le sous-sol chez vous à 2 heures du matin ou ailleurs, hein, ou dehors dans la forêt, hein, il n'y a pas plus peur, hein, aller dans le noir dans une forêt l'hiver, hein, vous allez réveiller des mémoires ancestrales, là. Ou méditer, et méditer avec une intention d'aller dans cette énergie de repos, cette énergie de la source, hein, qui comprend tous les points de l'univers. Alors, j'espère que s'il y en a qui avaient peur, peut-être que oui, sinon je n'en aurais pas parlé, que vous allez dépasser cette peur. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que l'intuition, si ça ne vient pas de la logique, c'est-à-dire du cerveau, ben ça vient d'ailleurs. Est-ce que ça vient du cœur? J'aimerais ça vous dire à 100% que ça vient du cœur, mais non. Alors, ça vient d'où? Hein? Ah oui, c'est... Moi, je pense que ça vient de l'intérieur. Et de l'intérieur, mais il n'y a pas d'endroit en particulier. Ça peut donc venir, oui, c'est vrai, du cœur, pourquoi pas? Parce que quand vous travaillez avec votre cœur, hein, vous savez, vous êtes des fans de cœur ici, là. Vous voyez comment est-ce qu'on réussit les choses? Quand on travaille avec notre cœur. Regardez, là, je suis dans mon cœur, là. Là. Juste là, pour vous montrer. Alors, je vibre, je suis passionnée, je suis heureuse, je me dis, ah, j'avance. Je suis comme vivante, mais je suis 100 000 fois vivante quand je suis dans mon cœur. Mais est-ce que c'est l'intuition? C'est une présence, et c'est magnifique, et je l'adore. J'aime ça être comme ça. J'aime mieux être comme ça que quand en tout cas, j'aime être comme ça. Mais là, maintenant, on va recadrer encore cette énergie. Ça, c'est être dans le centre. On va revenir dans le centre. Et là, c'est pourquoi je vous dis ça, parce que c'est là qu'elle vient l'intuition. Alors, je ne peux pas vous dire qu'elle vient de mon épaule gauche ou qu'elle vient de mon cœur. Non, moi, j'ai simplifié. Puis ça fait des années que je travaille avec l'intuition. Je me dis, ça vient de mon centre. Mais qu'est-ce que c'est ce centre? J'ai pas besoin de savoir. Pas besoin de savoir que, pareil comme conduire la voiture, j'ai pas besoin de savoir que le moteur, comment il fonctionne. Non, je vais dans mon centre. Mais comment je fais pour aller dans mon centre? Bien, vous avez plusieurs façons de le faire, hein? Mais moi, je préfère la méditation. Les Lémuriens pratiquaient la méditation. La méditation avec une intention. D'accord? Quelle est l'intention? Moi, la mienne, encore une fois, je vais vous partager, c'est d'aller vers ma divinité. Donc, je vais à un rendez-vous. Je vais à un rendez-vous. Donc, quand je m'étends, moi, je ne médite pas avec le mouvement qu'on voit typique, là, les mains et tout, non. Moi, je sais que mes chakras sont dans mon dos et c'est dans mon dos que je connecte avec Gaïa. Donc là, je commence à rentrer avec Gaïa, qui est intérieur-extérieur. Je ne sais pas l'extérieur tantôt, on va y revenir. Puis là, je vois le temps qui passe, puis il y a beaucoup d'affaires à dire sur l'intuition. Mais c'est ça. Fait que moi, quand je médite, je me couche et je joins mes chakras avec la terre, avec les chakras de la terre, et je vais à un rendez-vous. Et là, je vais à un rendez-vous où je n'ai pas d'agenda. Je vais aux nouvelles. Vous savez, quand vous allez voir des gens là, que vous aimez, là, hein, la famille ou des amis, vous dites, ah, ben invitez chez elle, c'est super, je sais, on va s'amuser, ça va être super, je l'aime beaucoup cette femme ou cet homme ou ce couple ou whatever. Ben c'est ça. Vous savez pas ce que vous allez faire, pas vraiment, vous savez que ça va être le fun. C'est ça, moi, pour moi, la méditation. Voilà, alors, l'intérieur, c'est de là que ça part. Hein? On est d'accord. Est-ce que vous avez conscience que de l'extérieur, il y a des choses qui rentrent à l'intérieur et qui Oui. vont rentrer à l'intérieur et qui vont devenir des parties de vous aussi? Et c'est ça, c'est là que ça devient compliqué. Parce que là, si vous restez au niveau du mental, lui, il est connecté à tout. Hein? Les oreilles, alors, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le toucher, le cœur, la peau, sont tous des récepteurs et des émetteurs. L'intuition, c'est
à la base une question de réception. Mais il y a quelqu'un qui aimait. Alors, qui aimait? Alors, c'est là, avec quoi est-ce que vous êtes connecté? Avec qui? Avec quoi? Alors, je vous donne un exemple très simple. Vous avez, vous adorez, vous admirez et vous, comment on dit ça? Vous êtes en adoration devant une actrice très connue, qui est très belle, qui est parfaite. Je veux dire, pour vous, c'est la perfection humaine et vous l'adorez. Et donc, vous avez des images d'elle, vous avez des photos d'elle, vous avez ses chansons, sa chante, sa danse. Ben, c'est avec elle que vous allez être. Donc, vous allez être connecté avec elle. Donc, ce qu'elle, elle est capable d'être, de faire, d'être connecté à, ça va être aussi ce que vous allez être capable aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que c'est vous qui choisissez, toujours, avec quoi vous voulez être connecté. C'est de là l'intérêt de savoir quand vous êtes à l'intérieur de vous, avec quoi vous vous connectez, de quelle façon, et à l'extérieur, avec qui vous connectez et de quelle façon. Donc, émetteur, récepteur. Donc, l'intuition demande une communication. Vous pouvez envoyer des pensées aux gens que vous aimez. Vous pouvez envoyer de l'amour aux gens que vous aimez. Est-ce que ça devient une communication? Absolument. Comment la personne va la recevoir? Elle va la recevoir. Est-ce qu'elle va être consciente de la recevoir? Peut-être pas. Mais elle pourra avoir l'intuition qu'elle a reçu quelque chose et elle se sent bien. Vous voyez comment c'est complexe? Alors, comment avancer avec l'intuition? Travailler avec l'intérieur, vers l'extérieur, et commencer à détecter de l'extérieur qu'est-ce que vous acceptez qui rentre à l'intérieur. OK? Ensuite, êtes-vous capable d'observer la vie? Êtes-vous capable d'être assise sur une terrasse, par exemple? C'est un exercice très simple. Vous êtes assis sur une terrasse. En France, vous avez des magnifiques terrasses en plus. Et là, vous allez vous asseoir sur la chaise et vous allez vous oublier. Et vous allez seulement observer ce qui se passe. Et là, vous voyez les gens autour de vous. Et là, vous commencez à connecter à ces gens. Et là, vous essayez de les comprendre. Vous essayez de voir qu'est-ce qu'ils vivent. C'est quoi leur énergie. Et là, je suis en train de vous parler de l'intrication. Hein? Bon, je vous ai parlé des choses assez simples tantôt. L'intrication. L'intrication, c'est un exercice qu'on a pratiqué en Lémurie, surtout les femmes chamaniques. L'intrication, c'est la capacité d'être en communication dans ma âme et davantage. Alors, ça veut dire qu'un exercice simple, c'est de vous rappeler, comme maman, à quel point vous êtes capable de sentir l'enfant. Vous devinez l'enfant. La nuit, vous vous réveillez pour l'enfant. Avant même que l'enfant dise quoi que ce soit, vous savez qu'il est en danger. Vous allez vers lui. Vous pouvez même, moi j'ai fait ça à mon fils, j'étais à 200, j'étais en France en passant, j'ai vécu là-bas, et mon fils était à Marseille, et moi j'étais sur la Côte d'Azur, et j'ai eu un moment où j'ai senti que mon fils était en difficulté. Il y avait 8 ans. Il m'envoyait, j'ai reçu un signal, parce que c'est de l'intuition, c'est plus que ça, hein, on pourrait dire. C'est une connexion très forte. Et j'étais avec lui, j'ai reçu ça et je l'ai aimé, parce qu'on aime nos enfants tellement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est la fibre la plus puissante que vous pouvez aller travailler pour votre intuition, c'est celle-là. Puis vous êtes des femmes, donc vous l'avez toutes. Vous êtes dans un corps de femme, vous avez été mère, même si ce n'est pas dans cette vie, vous l'avez. Et quand je suis repartie, puis là j'ai commencé à être inquiète parce que j'avais pas
toute l'information par rapport à ce qui s'était passé pour mon fils. Parce que je vous l'ai expliqué, j'étais à 200 km de là et il n'y avait pas de téléphone, je ne pouvais pas lui l'appeler. Quand je suis revenue à Marseille, dans la même journée, bien sûr, j'avais hâte de revenir, hein, je voulais savoir ce qui se... J'ai été voir mon fils, le chercher au parc. Il était avec un skateboard et il avait tombé d'une bonne hauteur de ciment, sur du ciment, mais il ne s'était pas frappé. Parce que quand j'ai demandé, mais est-ce que tu as mal? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Et il m'a dit, non, non, je suis juste tombé. Alors, moi, ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est que je l'avais soutenu. J'avais des mains invisibles, des mains multidimensionnelles. Par amour pour lui, je l'ai empêché de se frapper et de se faire mal. Cette énergie, cette connexion avec l'enfant et la mère, c'est de celle-là que vous pouvez augmenter votre intuition. C'est la façon la plus facile de le faire. Alors, vous pouvez utiliser une photo. Mettons que vos enfants ne sont pas avec vous, là. Parce que je vois, il y a des femmes comme moi qui qui ont des enfants peut-être plus âgés. Mon fils a 32 ans aujourd'hui. Vous pouvez utiliser des photos. Et commencer à travailler avec les photos et travailler la télépathie. Parce que moi, mon fils, il m'envoie des messages, puis moi, j'ai envoyé des messages. Mais ça, c'était pas comme au début. Hein, au début, c'était diffus, je ne savais pas vraiment, je vous ai expliqué tantôt, je ne savais pas s'il avait été sauvé ou non de sa chute. Aujourd'hui, oui, parce qu'on a augmenté notre intuition. Donc, on revient à l'observation. Si vous êtes tout le temps dans une énergie de la pensée et vous êtes toujours trop humaine, vous ne recevrez pas rien. C'est-à-dire, là je vais dans la partie un peu négative, si vous êtes une femme qui est très, très, très occupée, mais très là, que du matin au soir, là, allez, tout est planifié, là. Elle fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, je fais ça, je fais ça. Donc, elle fonctionne. Elle, elle agit beaucoup. Ça peut être plus difficile de développer votre intuition. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas, parce que chaque personne a sa façon. Moi, je vous donne la mienne aujourd'hui. Moi, je vous dis, pour développer votre intuition, il faut prendre du recul. Il faut être capable d'observer, d'être présente et en même temps d'être capable d'observer. Ça vous suppose au moins deux de vous-même. Vous présent avec Gaïa et vous qui n'est pas présente, qui est là seulement comme si vous aviez juste des yeux, des oreilles, la bouche, le nez si vous voulez, le reste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que vous allez arriver à sortir de juste être humaine. Et là, vous allez commencer à recevoir plus d'informations. Après, c'est de les gérer. Alors, il n'y a personne, vous m'avez, j'ai pas vu de message, mais il faut que je vous dise une autre chose qui est super importante. La fusion avec votre divinité. Avez-vous pris conscience d'être fusionné? Alors, c'est le temps de l'être. La fusion énergétique avec votre ange, l'angélique, l'énergie dorée, qui vient de la glande pinéale. Là, on va parler un peu plus des morceaux de l'intuition. La glande pinéale fait partie, c'est pas la pensée. La glande pinéale, c'est votre connexion avec votre ange divin, avec la partie divine de vous, qui est représentée par l'énergie dorée. Alors, cher esprit, je sais que tu es là, je sais que j'ai un lien profond avec toi, que tu es mon soi supérieur, et que tu es là, que tu as toujours été là avec moi, même si je ne savais pas. Tu as fait toutes ces vies avec moi, et tu feras encore toutes les prochaines, et je suis fusionnée avec toi. Alors toi et moi et toi, nous ne faisons qu'un.
Alors, si c'est quelque chose que vous venez d'entendre pour la première fois, je vous recommande de réécouter la vidéo puis de refaire les affirmations. Donc, la glande pinéale, c'est l'ouverture avec le monde de l'autre côté. Et ça, vous le savez. Et donc, on a fait au début, je pense, du cercle. Hein? On a ouvert aussi, on a travaillé, je pense, encore plus ouverture. Donc aujourd'hui, euh, permettez davantage d'ouverture. Si vous vous sentez prête à recevoir plus d'informations, plus d'intuition, parce que l'intuition, c'est des messages. Cher esprit, je suis prête à recevoir plus de messages. Et vous savez, la phrase la plus sage possible que vous pourriez rajouter par rapport à la glande pinéale est celle-ci. Cher esprit divin, dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. Dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. On est en train de lancer un message direct, là. C'est de l'intuition, ça. Dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. Est-ce que j'ai besoin de savoir quelque chose par rapport à ma santé? Dis-le-moi. Parce que la glande pinéale, elle est physique, mais elle est aussi multidimensionnelle. Donc, elle est un lien avec le corps inné, votre santé, votre corps inné. Est-ce que votre corps inné peut vous donner des messages? Absolument. Chère cellule, fais-moi signe quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour que j'aille voir le médecin, ou que je prenne de l'homéopathie, ou que je fasse les gestes et les comportements appropriés. C'est une sorte d'intuition. L'intuition de votre corps inné. Alors, j'essaie de savoir où je vais aller parce que l'intuition, il y a plusieurs choses. Là, on a parlé de la glande pinéale avec votre ange, l'autre côté du voile, c'est-à-dire cette partie de vous qui est de l'autre côté du voile. Hein? On est-tu d'accord? Que c'est vous qui êtes avec vous-même encore. Parce qu'avant que vous étiez humaine, qu'est-ce que vous étiez? Vous étiez un être d'amour et d'énergie qui a choisi de venir dans le vent solaire, de l'avant de la naissance. Vous êtes descendu, vous avez descendu, vous avez descendu, et vous avez choisi une famille, un vaissal, un corps féminin pour venir au monde. On oublie toujours ça. Donc, la glande pinéale peut être privilégiée de connecter, de vous rappeler ce lien hein, avec vous de l'autre côté du voile. Ah là, qui vont me dire, ben oui, mais je ne sais pas si je vais aller parler des anciennes vies, là, des vies que vous avez vécues, je pense que ça serait beaucoup trop aujourd'hui. Mais rappelez-vous de ça, que vous avez cette fusion avec l'ange. Et qui est cet ange? Pouvez-vous accepter que vous êtes un ange quand vous n'êtes pas ici? Puis que là, vous pouvez devenir un ange ici? Mais ça, c'est la maîtrise. On en parlera une autre fois. Là, on est dans l'intuition. Alors, on est d'accord maintenant que l'intuition, c'est une cohérence énergétique. C'est un nœud, si vous voulez, ou un centre. Et plus vous avez effectivement activé votre ADN, plus vous avez travaillé avec votre corps inné, plus vous êtes dans des affirmations de qui vous êtes vraiment, plus vous avez connecté avec Gaïa, quand tout ça se met en place, l'intuition commence à augmenter. Vous allez me dire, ben, où je commence? On va redevenir au début. Allez dans votre centre. Que ce soit par méditation,
que ce soit par discipline, vous dites, OK, là, je suis en train de m'éparpiller, là, je suis trop tracassée, j'ai trop de problèmes. Revenez à l'intérieur, revenez dans votre centre, repositionnez-vous, calmez-vous. Si vous êtes trop dans le mental, vous ne recevrez pas d'intuition. Après ça, il y a la voix intérieure aussi. Alors, il y en a qui parlent de la voix intérieure. Alors, comment on peut l'entendre, cette voix? Parce que c'est cette voix-là que vous voulez entendre. C'est la voix qui vient de votre connexion avec le soi supérieur, qui, lui, est branché avec tout. Il est branché avec tout. Il est branché avec Gaïa, il est branché avec le corps inné, il est branché avec le champ quantique. Alors ça, il faudrait que je trouve du temps pour en parler encore un peu du champ quantique. Et il est branché avec votre ego aussi, là, avec vous-même. Donc tout ça, il y a un travail à faire. Laissez tomber le drama. Tout ce qui est drame. Quand vous allez dans le drame, vous sortez littéralement de votre présence sacrée. Donc, revenez, si ça vous arrive de vous énerver, d'aller dans une grande émotion dramatique, prenez conscience de ça et ramenez-vous dans votre présence comme on a fait au début quand on a ouvert le cercle. Ça, c'est une des premières pratiques. Parce que l'intuition, ça vient quand on est calme. On ne la recevra pas quand on a peur. On ne la recevra pas quand on est en colère, ni quand on est triste. Ça, c'est des nuages. C'est des voiles. Donc, attendez que ça passe. Vous faites en sorte que ça passe. Faites une méditation, allez faire un tour. L'intuition va venir quand vous êtes dans un état calme, ouverte, réceptive. Écoutez bien, disponible. Disponible. Donc, vous n'êtes pas à 100% humaine. Vous êtes aussi connecté avec le soi supérieur en même temps. Donc, vous devez faire un pas derrière de temps en temps et laisser l'énergie se placer devant vous, vous-même. Là, je vais essayer de vous donner des exercices. Je vous ai donné tantôt l'exercice de la terrasse, celle de la noirceur. Je vais vous en donner un autre. Ça, c'est un exercice de conscience. Parce que c'est difficile d'avoir des intuitions si on n'est pas dans la conscience. En passant, la conscience demande de la concentration. Donc, si vous voulez vraiment pratiquer votre intuition, essayez de maîtriser les bruits ambiants, les choses qui s'agitent autour de vous. Revenez dans la présence, c'est l'antidote. Si ça s'agite trop autour de vous, revenez dans votre présence sacrée. Réancrez-vous dans votre centre, les pieds sur terre. Parce que l'agitation, ça ne marchera pas. Vous êtes trop agité. L'exercice, c'est pendant une journée, vous allez faire votre journée et vous allez pas parler, en tout cas, à moins que ça soit obligatoire pour une raison bien spéciale. Vous allez faire votre journée, c'est sûrement pas au travail, là, un week-end, une fin de semaine, et vous allez vous promener et vous ne parlez pas. Et tout ce que vous faites, c'est que vous observez. Et quand vous vous déplacez, ou quand vous êtes dans cette journée, vous allez faire des affirmations à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire, je suis en train de marcher. Ben, si c'est trop long, une journée, faites semaine de mes journées. Hein. C'est vous qui décidez. Toujours. Moi, je vous donne des idées. Moi, j'ai fait ces exercices parce que, bon, ça marche. Vous dites dans votre tête, je suis en train de marcher. Je suis en train de manger. Je suis en train de regarder. Je suis en train d'écouter. Je vais aller à cet endroit. Je me déplace. Je marche là. Je vois ceci. Je comprends cela. Et là, vous vous parlez à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est un exercice pour augmenter votre concentration et votre conscience. Vous en avez besoin pour avoir l'intuition. L'autre façon de développer votre intuition, c'est d'utiliser vos mains. Vous allez à l'épicerie. Vous dites, avant de rentrer dans l'épicerie, vous dites, mon cher corps chéri, nous sommes des grands amis. Nous sommes des grands alliés de la vie. Nous allons rentrer dans cette épicerie et je veux que tu me guides, que tu me dises quand je vais mettre des choses dans mes mains, quand vous le pouvez, hein, des fois on ne peut pas.
Tu vas me dire si c'est bon ou pas. C'est toi qui choisis. Parce que je sais que tu connais mon corps mieux que moi je connais. Je sais que tu es intelligent et que ton intelligence dépasse ma capacité de comprendre ce qui se passe dans mon corps. Et vous laissez, vous pratiquez. C'est sûr que la première fois, ça ne marchera pas. Ou pas. Ou presque pas. Vous allez en douter en tout cas. Alors le doute, ça, reconnaissez-le quand il apparaît. Et s'il vous plaît, ne vous blâmez pas. Dites, OK, je vais faire mieux la prochaine fois. Vous allez à l'épicerie. Et là, vous prenez l'objet. Est-ce que c'est un bon produit pour mon corps? Vous faites ça dans votre tête. Vous pouvez le dire à voix haute si vous voulez, là, mais pratiquez ça. Et là, est-ce que vous allez avoir la réponse instantanément? Mais non, pas tout de suite. Parce que vous êtes en train de pratiquer. C'est comme faire du vélo. Il faut que vous soyez patiente et que vous soyez dans l'observation de vous-même. Tantôt, je vous ai donné l'exercice d'observer l'extérieur. Là, il faut vous observer l'intérieur. Comment je réagis? Et là, vous allez pouvoir probablement fermer vos yeux. Parce que vous savez maintenant qu'en fermant vos yeux, vous avez une plus grande capacité de savoir ce qui se passe en vous. Vous allez fermer vos yeux. Est-ce que je sens que c'est bon pour moi? Là, si vous le remettez sur la tablette, ben c'est pas ça. Et là, vous pratiquez ça. Et à un moment donné, après un certain temps, vous allez savoir. Au bout de, je dirais, 6 secondes, c'est assez long, hein, à l'épicerie, un objet de 6 secondes dans ses mains. Là, vous allez savoir, vous allez avoir comme en dedans de vous, vous allez comme avoir un ressenti. Ça veut dire, c'est pas, ça, vous allez pas nécessairement attendre quoi que ce soit, mais vous allez dire, c'est ça. Puis là, vous allez garder l'objet. Alors ça, c'est un exercice qu'on peut faire tout le temps. Et là, quand vous allez réussir à avoir ça avec une chose simple de la vie, ça c'est votre corps inné, c'est bon pour votre santé en passant, bien là, vous êtes en train de développer votre confiance que vous avez de l'intuition. C'est la partie la plus tough, la plus difficile pour la femme d'aujourd'hui. C'est d'avoir confiance en son intuition. Pourquoi? Parce que pendant des centaines d'années, on a été intuitif, on s'est fait dire que c'était pas correct. Puis que non, non, ça se peut pas, non, 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 puis c'est pas ça, puis je te crois pas, puis je t'entends pas, puis je veux pas t'entendre. Ben là, chère femme, écoutez-vous. Puis même si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. Écoutez-vous, puis continuez quand même. Parce que moi, je vous le dis, vous allez réussir. Je le sais, parce que moi, j'ai commencé il y a 20 ans. Ceux qui ont mon infolette ont peut-être lu ça. Il y a 20 ans, j'étais sur l'autoroute à Ottawa. Dans ma tête, j'entends. Parce que ça, c'est la clairaudience. Parce que vous pouvez arriver à ça, hein? La clairvoyance, la clairaudience, c'est ça l'idée. C'est ça l'intuition. C'est la connexion entre votre corps, votre esprit, votre cerveau et votre cœur et vous. On va être simple, c'est ça. Et ça, c'est de l'énergie. Et toute cette énergie-là, elle est où? Elle est dans le champ quantique. Elle est sur la planète. Et c'est ça, l'intuition. Et c'est pour ça que ça demande de la patience, ça demande de la sagesse. C'est pour ça aujourd'hui, ils m'ont dit, parle plus de sagesse. Et là, il y a 20 ans, j'entends, mais prends pas cette sortie d'autoroute. J'entends ça dans ma tête, mais j'y crois pas. Je prends la sortie et je me fais défoncer ma voiture. Perte totale. J'ai un problème au cou, mais sans trop que ça soit grave, mais j'ai perdu ma voiture. 20 ans, 30 ans plus tard, j'ai eu mon éveil, bon, vous savez ce que c'est. Je suis sur un coin, ici dans ma ville. Je suis sur le point de traverser une lumière. Euh, mon pied freine. Mon pied freine. Pas moi, mon pied. Pas Nancy, mon pied de Nancy freine. Et j'évite un accident grave avec un autobus. Ça, c'est l'intuition qui m'a sauvé la vie.
Parce que j'ai fusionné avec ma glande pinéale, mon soi supérieur, parce que je pratique l'homéopathie, parce que j'utilise mes mains, que je vous ai dit tantôt. Et au fur et à mesure, avec les mâles des étoiles, j'ai fait un portail avec les mâles des étoiles, elles me guident aussi. C'est d'une autre forme d'intuition que vous pouvez recevoir d'elles, si vous voulez. Puis là, l'ADN. Il y a beaucoup de choses dans l'ADN. Il y a tout. Et là, je peux pas continuer encore longtemps. Hein? On a un niveau de capacité d'être ensemble, la fatigue et tout. Mais l'ADN, vous savez, ce que je peux vous dire, c'est d'aller chercher la plus belle partie de vous-même. Et c'est la lémurienne. Alors, si vous êtes certaine que vous avez été lémurienne, si vous arrivez à accepter cette beauté de l'esprit, de savoir que vous êtes une lémurienne, quelque chose de magnifique, concentrez-vous sur la cache de la lémurienne. Concentrez-vous à aller là. Parce que dans l'ADN, il y a beaucoup de choses. Concentrez-vous sur la cache lémurienne qui, elle, va vous aider à vous guider et vous recadrer dans tout ce que je dis tantôt de l'énergie pour que vous soyez capable de recevoir des messages. Voyons voir ce que les mères des étoiles aimeraient nous raconter. Chère mère des étoiles, avancez-vous dans le cercle. Alors, les mères des étoiles aimeraient nous dire ceci. Chère, chère, très chère femme, si ouverte, assoiffée de connaissances, et vous serez abreuvé et vous recevrez. Nous vous parlons à partir de la glande pinéale de Nancy, car nous sommes dans cette énergie multidimensionnelle que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes en train de comprendre. Nous survolons littéralement chacune d'entre vous présentement dans ce point qui se situe juste au-dessus de votre tête, que vous appelez le chakra numéro 8. C'est le point d'entrée qui vient vers la glande pinéale de chacune d'entre vous. Nous aimerions que vous fassiez l'expérience de notre présence en prenant conscience de votre glande pinéale qui est maintenant touchée par nous. Observez ce qui se passe dans votre corps. Sentez-vous du mouvement? Sentez-vous la lumière? Sentez-vous un bien-être qui commence à s'installer dans votre corps? C'est que vous êtes en train de redevenir ces êtres magnifiques, nos enfants, les enfants des mères des étoiles,
les enfants de la source, les semences d'étoiles. Vous êtes en train d'émerger, sortir d'un long sommeil. Et la glande pinéale est une glande très précieuse pour vous aider à développer votre intuition. Savez-vous aussi que cette glande est comme, comment dirions-nous, les yeux de l'esprit? Ou ça, vous savez. Mais avez-vous songé que tout est enregistré à partir de la glande pinéale? La glande pinéale, connectée à la grille cristalline, vous apportera beaucoup d'informations. Mais comme Nancy a bien mentionné, assurez-vous d'aller à les endroits de la grille. Allez dans les endroits de la grille qui sont appropriés et bénéfiques et bienveillantes. Cette grille cristalline contient tout ce qui a été créé par la conscience humaine depuis la nuit des temps. Et dans cette grille se trouve cette lémurienne qui a reçu la pureté de l'énergie de la source et qui comprend les choses et qui vous apportera les intuitions pour développer votre intuition. Appelez donc l'intuition de la lémurienne d'abord. Et si vous doutez que vous ayez été cette lémurienne, alors appelez-nous. Appelez-nous, appelez les femmes Cham qui sont nos descendantes directes et nous viendrons comme nous sommes là présentement. Il est vrai que l'intuition peut vous sauver la vie, mais elle peut vous apporter aussi la satisfaction, la raison d'être ici. Parce que beaucoup d'entre vous, et nous savons qui vous êtes dans le questionnement de beaucoup de choses, mais surtout de votre chemin de vie. Pourquoi je suis là? Et si je suis là, qu'est-ce que je viens y faire? Et qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Et tous ces questionnements. Dois-je écrire ce livre? Encore? Et bien sûr, ce sont de bons questionnements. Mais placez-les dans votre cœur et laissez le cœur répondre. Car il est vrai aussi que l'intuition peut venir du cœur et du cœur vers le cerveau qui, lui, conscientisera cela en mots. Votre langage humain est important, chère femme. Le pont entre l'énergie que vous êtes doit se faire maintenant dans votre langage, d'où l'importance des affirmations, afin de créer ce pont entre l'énergie, vous-même, et votre cerveau ou votre langage, si vous préférez. Votre langage est un outil de la conscience.
Alors, chère femme, votre intuition se développera progressivement au fur et à mesure que vous libérerez la cache des choses négatives, car elles bloquent certes ces intuitions. Ces intuitions se développeront à partir de plus de confiance dans vos intuitions. Et bien sûr, invitez Gaïa, la grande déesse, votre allié, afin qu'elle infuse votre corps et votre conscience et vous apporte les messages que vous avez besoin de savoir pour une pleine santé. Et en cette pleine santé, vous pourrez pratiquer davantage l'intuition et vous serez là aussi plus longtemps pour réaliser votre chemin de vie. Mais chère femme, le fait d'être là est déjà un grand cadeau que vous faites à la terre et nous vous honorons. Alors ne vous précipitez pas. Beaucoup d'informations vous ont été données aujourd'hui. Prenez-en, laissez-en. Faites votre propre idée. Nous vous disons, c'est important. Faites votre propre idée. Soyez présente pour vous-même. C'est la première de toutes. Le premier exercice de toutes. Soyez présente pour vous-même. Développez cette présence sacrée. Ce centre qui n'est pas un centre. Ce centre qui est tout. Et sachez que vous recevrez en temps voulu. Voilà. Nous nous retirons. Nous vous aimons éternellement. Oh, respirez, chère femme, respirez cette énergie merveilleuse, cette pureté, cet oxygène, cette fraîcheur. Ah, cet amour aussi. Ah, moi j'ai senti ma glande pénéale vibrer encore plus que d'habitude. Et j'ai senti aussi un cercle sur le dessus de ma tête. J'ai senti qu'il tournait là, sur le dessus de ma tête. Parce qu'aujourd'hui, cette année, on est dans le 8. 2024, ça fait 8. Mais pour aller dans le 8, il faut travailler le 7. Le chiffre impair vous amène toujours au chiffre pair. Donc c'est pour ça que je travaille le 7, qui est le chakra du dessus de la tête, qui m'amène au 8. C'est pour ça que la glande pénéale, cette année, a été très... beaucoup ouverte. J'ai vu la glande pénéale devenir un cristal. Alors je vous souhaite aussi la même chose. Et que la vision, de votre claire vision, la clairvoyance, la vraie, soit de plus en plus active, que ce soit dans vos rêves, parce que dans les rêves aussi, il y a l'intuition.
On n'est pas parlé tantôt. Il y a plein de choses à dire sur l'intuition. Mais je voudrais terminer en disant, revenez à votre ventre, revenez à votre connexion avec l'enfant, la mère et l'enfant et la mère. Et vous pouvez pratiquer ça en parlant à votre enfant intérieur et laisser l'enfant intérieur vous parler. On parlait tantôt de lien, la fibre fondamentale de l'intuition, c'est celle-là. Et donc, les hommes peuvent l'avoir parce qu'ils ont vécu en tant que femmes. Ils ont le concept, ils l'ont connu. Oui? C'est pour ça que les maîtres hommes avaient activé la couche de la mère divine, qui est cette fibre, même sans avoir un corps de femme. C'est complexe, mais bon. Donc, comment je sais que mon enfant intérieur me parle? Ben, ça me dit d'aller jouer. Ça me dit de faire quelque chose de fun. Alors, à vous de voir qu'est-ce qui vous rend heureuse, qu'est-ce qui vous amuse. Et moi, quand c'est le temps d'arrêter de travailler, parce que je suis comme vous autres, hein, je travaille beaucoup encore, peut-être trop encore, je sais pas, on verra. Je vois une image et ça me montre une série télé. Parce que moi, j'aime voir, je suis consciente de ça. Et donc, ça me montre, ah, va regarder ta série préférée à la télé. Ça veut dire, mon enfant intérieur qui me dit, c'est bon, équilibre ton jeu avec l'enfant, équilibre-toi avec l'enfant, l'adulte, même la grand-mère. Et donc, c'est comme ça que j'ai aussi développé mon intuition. En ramenant l'enfant que j'ai toujours été, la guérir, ça c'est d'autres cercles, et de la laisser me parler. Et moi, je lui réponds, et c'est une communication qui va m'amener à avoir développé la télépathie avec mon fils physique, mon vrai fils vivant, là. Et après, avec les personnes décédées, après, là, il n'y a pas de, il y a pas de limite. Je vais rester là-dessus. Et là, on a déjà dépassé le temps. Puis je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. J'espère que vous avez vécu ces différentes énergies à travers ce cercle, que vous pouvez maintenant prendre conscience de cette capacité que vous avez de voir la différence des énergies, des niveaux d'énergie que vous avez. Et quand vous n'êtes pas bien, d'aller rechercher ces belles énergies et les replacer dans votre vie le plus rapidement possible. J'ai une question de Françoise. Elle me demande s'il y a un lien entre la troisième couche de l'ADN et l'intuition. Augmente-t-il avec les couches 4-5 avec le lien de nos guides? Absolument. Alors, elle me parle de l'ADN, de Crillon, qui a identifié les 12 couches de l'ADN. Et 4-5, c'est la couche cristalline, le noyau cristallin, que je vous ai parlé tantôt, qui est avec la glande pinéale, Françoise? Absolument. Non, je t'entends pas. Je veux répondre à ta question. Et la troisième couche de l'ADN, c'est la couche de l'enfant. Et j'en ai parlé, j'en viens juste d'en parler en passant. Et c'est le catalysme, c'est la couche de l'alchimie. C'est la couche 3 de l'ADN. Si vous voulez savoir les noms des couches, allez sur mon site dandicoté.ca, allez sur ADN et vous allez avoir des informations. J'ai fait un webinaire aussi sur l'ADN, si vous voulez en savoir davantage sur ces couches. Merci, Pitaté, de ton témoignage, de la chaleur. Oui, oui, oui. Je vis ça aussi, cette chaleur. Oui. Aubry, merci infiniment pour votre présence. Ça me fait plaisir d'être là. Merci, Aubry. Avril, oui, tu veux poser tes deux questions?
Cache, tu peux mettre le son, tu peux parler si tu veux. C'est- Je ne vais pas retenir ceux qui veulent partir, mais je vais fermer le cercle et ceux qui veulent rester pour les questions. Alors, j'aime fermer le cercle en disant merci. Merci à chacune de vous. Merci aux mères des étoiles. Merci à l'énergie de la Terre. Merci à moi-même. Merci à moi-même de m'avoir donné du temps d'être là, d'avoir choisi d'être là, d'avoir choisi la sagesse et la lumière. Et je continue à placer la lumière devant moi, éclairant mon chemin de mon parcours sacré. Voilà. Alors, ceux qui veulent rester, vous restez. Je sais que vous avez des choses à faire peut-être. Et François, si tu veux poser tes deux questions. Alors, où est-ce qu'elle est donc? Je vais enlever le focus. Je vais aller voir où est-ce qu'elle est, Françoise. Est-ce que tu m'entends là? Non, j'arrête pas l'enregistrement parce que ces questions vont probablement amener des enseignements. Voilà. Est-ce que là, tu m'entends? Absolument, oui. Tu peux. Ok, d'accord. Moi, je veux juste te poser une petite question par rapport à la cache, parce que tout à l'heure, tu as parlé de la cache, enfin, les mères des étoiles, elles ont parlé de la cache euh, dans le négatif. Mais je voudrais ça. Moi, enfin, j'avais compris que la cache, c'était quelque chose de positif. Donc, tu peux me donner un peu plus d'explications? Oui, alors c'est vrai que la cache, les parties positives qui aident tes talents, tes dons, la cache lémurien est extraordinairement positive. C'est pour ça que ils reviennent souvent sur cet aspect de quand on ouvre, quand on va dans la cache actuellement, il y en a beaucoup qui sont en ce moment en train d'étudier la cache, d'aller lire les enregistrements akashiques. Alors, il y a tout dans la cache. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. La grille cristalline contient tout ce qui a existé. Et donc, alors, il y a du négatif, bien sûr. Hein? Il y a eu des choses qui ont été créées sur Terre qui ne sont pas positives. Et donc, et aussi, nous, en tant qu'humains qui étaient pas illuminés, hein, il y a eu des vies où on était quand même pas très positif. Et donc, c'est pour ça, ces énergies-là, en ce moment, sont en Rome. Je vais expliquer. Avant 2012, c'était rare que les humains puissent vivre avec l'âme. Alors, c'est dommage, j'ai pas le temps de parler du langage de l'âme. Mais l'intuition fait partie du langage de l'âme. Donc, avant 2012, c'était comme fermé. C'était comme pas accessible, sauf aux maîtres. La plupart des humains faisaient ce qu'ils pouvaient, hein, en tant qu'humains. Et avec des rituels, des cérémonies, certes, certes, certes. Mais il y avait un plafonnement. Alors, vous voyez ça, si vous voulez, comme un plafond de verre, ou il y avait un plafonnement qui empêchait l'humain d'augmenter sa conscience, de l'élever. D'accord? Et moi, je l'ai vécu D'accord. ça avant 2012, parce que mon éveil était en 2009. Et au moment où j'ai eu mon éveil de femme cham, de la sororité, le premier objectif, c'était d'augmenter ma conscience. Et j'ai fait des efforts. Et je faisais des efforts, je faisais des efforts. Et j'y arrivais plus ou moins. Je suis arrivée, bon, je pourrais vous expliquer des... Mais quand on a eu le passage de la précession des équinoxes de 2012, qui est le grand passage qui nous amène au grand changement qui nous vivons actuellement, il y a eu une ouverture. Il y a eu comme enfin, on peut dépasser ce plafonnement qu'on a eu pendant 52 000 ans ou à peu près.
Ben oui. Mais longtemps, assez Mm. longtemps pour que, tu vois, on se sente bloqué. Alors, est-ce que c'est un vrai blocage? Je ne sais pas. C'est pas pertinent. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2012, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Et là, quand on a eu la pandémie, il y a eu un moment où tout s'est arrêté. Vous vous rappelez, tout est arrêté sur toute la planète. Et ça, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées par rapport à ça. Et une des choses, c'est que l'énergie de la Terre, de Gaïa, a enfin pu s'élever. Et en même temps, nous nous sommes élevés tous d'une couche. Tous. Et donc, l'âme a commencé à émerger. Et donc, en ce moment, ceux qui ont la clairvoyance peuvent voir les âmes. Et ceux qui ont la clairaudience peuvent entendre les âmes, et etc. D'accord? Alors maintenant, on est au niveau d'âme à âme. Et qui sont maintenant d'âme à âme? C'est surtout les Lémuriens, évidemment, ce sont des vieilles âmes, et toutes les autres vieilles âmes aussi, hein, qui sont venues après la Lémurie, qui ont eu des milliers de vies. Et ces êtres-là, actuellement, vont vivre davantage avec leur âme, c'est-à-dire ils vont avoir plus de ressenti, ils vont souvent être plus sensibles. On parle d'empathe, on parle d'hypersensibilité, on parle de cauchemars la nuit, on parle d'émergence de mémoire. Tout ça vient, tout ça, mais ça vient de l'âme, ça vient de notre partie de nous qui est en train d'émerger vers la lumière, qui est en train de progresser vers une complétude, si vous voulez, une réalisation du nouvel humain. C'est réel. Et donc, la cache, c'est un des aspects de notre travail, c'est d'illuminer ces couches négatives et comment on les fait avec des affirmations, j'en ai fait dans cette vidéo, entre autres, des affirmations pour écrire par-dessus cette répétition et de répéter maintenant du positif et de reprogrammer. Donc ça aussi, c'est très réel, ça fonctionne très bien. Vous devez le faire avec une ouverture du cœur, connecté à votre langage, de votre langue, de votre cerveau, en faisant les affirmations où vous êtes en train, connecter avec le langage, avec votre cerveau et avec votre cœur et avec votre corps et avec la terre. Donc, en résumé, les choses se sont simplifiées parce qu'ils nous ont donné des nouveaux outils. D'où viennent ces outils? Ils sont dans la grille cristalline, ils sont offerts par les femmes chams de la sororité lémurienne et les guides et les maîtres, tous les maîtres ascensionnés qui ont déjà vécu, qui sont présentement là et qui nous aident tous, même si on n'en est pas conscient. Mm. Quand tu dis affirmation, ce sont des intentions. Est-ce que c'est la même chose? Ah oui, alors oui, mais avec une subtilité. L'intention émerge de l'âme, du cœur, parce que l'âme, il y a beaucoup de choses, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses dans l'âme. Là, Ben oui. là, on se concentre sur l'ouverture du cœur et de guérir ce cœur. Hein, on parle des blessures de l'âme, c'est les blessures du cœur. On guérit ce cœur. Et là, on émet l'intention qui est le choix, le libre choix. On est sur une plaine de libre choix. Donc, plutôt de répéter ou de continuer à vivre la répétition qu'on entend, ah, je ne suis pas une bonne personne, ah, je ne suis pas capable, je n'arriverai pas, c'est quoi les autres affirmations? L'estime de soi, tout ça, toute cette estime Mhm. de soi, toutes ces épreuves, ouais, on m'écoute pas, on m'entend pas, on dit toujours que je suis pas fine, bon, je suis pas appréciée, on m'aime pas, je suis mal aimée. Toutes ces choses doivent être changées, reprogrammées. Et c'est là Ok. l'intention de dire, moi, mon intention, c'est de un, je veux vivre dans la lumière, j'ai choisi la lumière, je veux maintenant aller chercher ma sagesse qui est dans mon cache. La sagesse, tu l'as dit tantôt, c'est l'ADN de la couche 2, et Mhm. qui est la leçon de vie, mais c'est aussi la lémurienne. Mhm. La lémurienne, elle était sage. La vie de la lémurienne, qui a été très longue pour la plupart des lémuriens, qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années là-bas?
qui est là maintenant ici, ben, c'est des apprentissages, de la sagesse. Ben, on va le chercher, ça. Ça, c'est ton positif de tantôt. C'est ça que tu vas aller chercher. C'est la sagesse de la lémurienne, qui sait quand Mm. elle doit aller, quand elle ne doit pas aller, elle doit dire, elle ne doit pas dire, elle doit se taire, elle doit... C'est elle, elle sait ça, elle. Et une autre question, et ce sera la dernière, par rapport à la France. En France, ce qui se passe depuis quelques années, plus aucun maître ne vient en France. Les maîtres spirituels, quels qu'ils soient, je rentre pas dans aucune philosophie, et on se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi plus personne ne vient, qu'est-ce qui se passe vraiment, et qu'est-ce qu'on a à faire nous, Ah, parce alors, que c'est ça. alors, tu sais, Françoise, que quand on pose une question, on a toujours la réponse déjà en nous. Alors, la plupart des maîtres répondraient, mais va à l'intérieur de toi et trouve la réponse. D'accord? Mais moi, j'ai beaucoup d'amour et je sais c'est quoi quand on veut avoir une réponse puis qu'on n'arrive pas à l'avoir. Mais je vais te dire que ce que tu viens de faire, là, c'est le plus bel exercice d'intuition qu'on ne peut pas avoir. C'est poser une question, mais vraiment, hein, puis d'attendre d'avoir la réponse. Et là, tu viens de développer ton intuition avec toi et ta partie divine. Si on ne pose jamais de questions, comment on peut avancer? Donc, j'adore ta question. Donc, moi, je suis une évaluatrice de formation, hein. C'est ça mon métier. Fait que moi, c'était de créer des questions. Je ne peux pas évaluer quelque chose sans poser des questions. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on devrait changer ceci? Est-ce qu'on devrait faire cela? Bon, fait que moi, j'ai toujours plein de questions. Mais je vous dirais, c'est un des outils les plus fantastiques pour développer votre intuition. Poser de bonnes questions. Alors, écoute, au niveau de la France en ce moment, hein, euh, Mm. Mhm. il y a tellement de résistance, ma très chère. Les Français, c'est des champions de la résistance. Alors, il y a du positif à ça, mais il y a du négatif. Hein, à la résistance, si tu peux transformer ta résistance en résilience, ça devient fantastique. Mais si ta résistance, c'est juste un mode de vie, il n'y a pas grand-chose qui avance. Donc, tu ralentis la roue de la vie. Donc, la France, c'est ça, là. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, bien évidemment. Euh, Tu veux savoir pourquoi les maîtres ne vont pas? Écoute, j'en sais rien, cher. Moi, j'aimerais bien ça aller faire un tour. J'aimerais ça dans le futur. J'ai même programmé un jour d'y aller en tant que femme-cham. On verra bien. Euh, Avec plaisir. eh oui, voilà. J'ai Véronique Cloître, qui est l'émissaire à la sororité, qui est en France, qui m'a invitée. Puis j'ai ma partenaire ici, Sandrine, depuis des années, on travaille ensemble, que j'aimerais rencontrer aussi. Mais moi, je te dirais que la pandémie a changé les paramètres et qu'il y a un problème économique aussi qu'il ne faut pas Oui, négliger. oui. Les maîtres, c'est bien les maîtres si tu veux, mais il y a un portefeuille aussi. Et je pense, si tu veux savoir mon avis, que ça va changer. Ils vont finir, ils vont y retourner. Ils donnent du temps à ça. Et laisse-leur aussi se... Parce que, je peux-tu me permettre de vous dire que tout le monde est en changement. Mm, mm. Hein? Ceux qui Oui. sont allés te voir avant la pandémie, là, ils sont en changement aussi. Mhm. Et donc, ils vivent des choses eux-mêmes, personnellement. Et donc, il faut aussi qu'ils intègrent ces énergies. Il faut aussi qu'ils changent leur conscience. Est-ce que, une des questions qu'on pourrait se poser, hein, ensemble, si tu veux, Françoise, est-ce que ce sont des êtres de la nouvelle conscience? Je sais pas. Parce que, en tout cas, euh, ça prend beaucoup d'humilité Oui. actuellement pour se dire qu'on sait des choses, mais qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à apprendre. Mm, mm. On Merci. commence seulement. Personnellement, je vais vous confier que
On vient de faire 2 cycles de 52 000 ans. Là, je parle des 52 000 ans de la révolution de la Terre autour du Soleil. C'était survie après survie après survie. C'était que de la survie. Survie pour manger, survie pour avoir un toit, survie pour pas mourir, survie de la maladie, survie de tout ce que tu voudras. Là, on est en train de terminer la fenêtre de 36 ans, qui est très intéressante et très importante. En 2030, cette fenêtre se ferme. C'est une fenêtre d'accélération de la conscience. Et c'est pour ça que moi, j'ai quitté mon travail, entre autres, pour accélérer mes enseignements, pour qu'il y ait plus de femmes qui reçoivent ces enseignements, qu'elles changent leur conscience, parce que maintenant, on est dans une roue d'accélération. Après 2030, ça va continuer, et ça va se faire plus, si tu veux, sur un autre rythme. Et ça, c'est important de se rappeler ça. Il y avait une autre affaire qu'il fallait que je vous dise là-dessus. Voilà. Alors, cette fenêtre d'opportunité de 36 ans, c'est là qu'on va vraiment commencer à vivre comme des maîtres. On va commencer, si on le veut. Attends, c'est un choix, hein? Bien Il sûr, faut bien le sûr. demander, ça. Ça vient pas Oui, tout oui. seul comme ça. Il faut le demander. Moi, j'ai refusé, hein? En 2009, au commencement, je voulais pas être avec la sororité. Après ça, j'ai été avec la sororité. Je suis une Française aussi, hein? J'ai beaucoup de vie en France, avec la résistance, hein? Alors, après, ils m'ont fait acheter le livre La vie des maîtres avant que je m'éveille. Je l'ai lu, je l'ai mis de côté et je l'ai même jeté parce que je voulais pas. Fait qu'il faut choisir ces choses. Il faut les choisir. Là, vous savez aujourd'hui que j'ai choisi de l'être. Donc, c'est progressif. Il faut faire le choix, il faut donner la permission, Mm, mm. il faut prendre les responsabilités qui viennent avec la maîtrise. Et là, depuis la précession des équinoxes, nous sommes maintenant au début de ce que l'humanité peut maintenant faire, tous, c'est devenir des maîtres. Tous, c'est accessible à tous. Mm, mm. Évidemment, les lémuriens, qui sont déjà des maîtres, ils vont redevenir des maîtres, et les vieilles âmes, ils vont devenir des maîtres, et tous les autres, les nouveaux arrivés, ou tout, s'ils veulent, peuvent aussi devenir des maîtres. C'est vrai ça. C'est une question de choisir et de faire la pratique. Parce que c'est beau de dire les choses, mais il faut pratiquer dans le quotidien. Il faut pratiquer avec son entourage. Il faut pratiquer au travail. C'est pas c'est sur Terre qu'on fait ça, en tant qu'humain. Mm, mm. Hein, Françoise? Oui, oui, Ah, d'accord. bon, voilà. Une longue réponse. Merci beaucoup. Et puis là, j'espère que tu vas régler ton problème de caméra. Oui, je vais regarder ça. Est-ce que tu as l'intention de donner un enseignement plus poussé au niveau de l'intuition? Est-ce que tu as prévu un séminaire, quelque chose comme ça? Écoute, là, c'est ça que je disais tantôt. j'ai, j'ai- je suis dans l'achat quantique énormément en ce moment. Fait que là, j'ai commencé quatre enseignements. Ah, Un sur l'intuition, parce que je oui, vous ai donné des pistes je ne sais pas tout raconter, loin du compte. J'ai une sur le champ quantique aussi. oui, J'en ai une sur le son, parce que moi, je travaille avec le son, ça fait déjà plusieurs années maintenant. Ça me guérit ok, beaucoup, ça m'aide ok, énormément. C'est une autre sorte d'intuition, et c'est une autre sorte de langage qui est intuitif. Et j'en ai une quatrième aussi, je ne sais plus laquelle. mais on trouve ça sur ton site? Mais je suis en train de les faire, Charlotte. Ah, ok, Je d'accord. ne les ai pas fini encore. Et je ne les ai pas fini encore. Et ça demande beaucoup de... c'est pas que ça me demande beaucoup de temps. C'est que j'ai besoin d'avoir plus de personnes intéressées. Parce que ça demande, c'est surtout au niveau financier, faire Oui, bien cet sûr. Bah, moi, en tout enseignement-là. cas, je suis intéressée.
Ben, je te remercie et j'honore et je suis dans la gratitude que tu sois intéressé. C'est aussi passionnant que l'ADN. Je vais me régaler. Oui, c'est ça, c'est des connaissances parce qu'on est rendu là maintenant, hein, on a ouvert le cœur, on continue à guérir le cœur, mais là, on veut comprendre la vie, on veut être dans la vie, on veut être des créateurs, hein? Oui, oui, j'ai Ah plein de non? choses. Avec l'ADN, j'ai plein de choses qui viennent, mais bon, je ne vais pas l'enseigner, mais j'ai plein de choses qui viennent. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vraiment. Merci beaucoup, en tout cas. Ah, Alors, pour l'intuition, tu me préviens. oui, alors ça Dès s'en que, vient. Et pour ceux qui ne savent pas, peut-être, il y a la possibilité d'acheter mes premiers enseignements que je viens de faire. Je viens de terminer, c'est les 12, l'activation des 12 couches de l'ADN. C'est sur mon Ah site oui, Internet. ah, c'est superbe, Ah superbe. bah, Véronique, d'accord, OK. Alors, faites des témoignages, ça va aider à ce que d'autres achètent. Puis parce que moi, j'ai besoin de fonds pour faire ces choses. J'ai- Bah oui, bah oui. L'argent que vous m'avez donné, je l'ai investi pour d'autres, vous voyez? Donc, parlez-en autour, ça va aider énormément. Voilà, pour les Bah, autres je enseignements qui s'en diffuse, viennent. je diffuse, je Ouais. diffuse. Parce que j'ai plein d'affaires à vous raconter. Et puis, ben, c'est une question de faire des paquets, tu sais, de mettre ça ensemble, puis d'avoir suffisamment de gens qui les achètent. Voilà. Ok, ok. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci de ta présence et puis qui est sacrée, vraiment. C'est super chouette. Ah oui, oui, on l'est. Nous sommes sacrés. Je suis sacré. Tu es sacré. Tu Voilà. sais, tu sais que j'ai écrit un livre qui va sortir, Dieu déesse. Ah, d'accord. OK. Alors, si tu pourras m'envoyer ton adresse personnelle, je te l'enverrai dès qu'il va sortir d'ici un mois, 2 mois à peu près. Je te l'envoie, je te l'offre. Oh, eh bien, écoute, c'est tout un ouvrage, c'est tout Oui, de- oui. Ça c'est fait, du travail, un livre, hein? ça fait 3 ans que je suis dessus. Oui, oui. Comment ça s'appelle encore, tu dis? 3 ans. Ça fait 3 ans que je travaille dessus. Le titre du livre, c'est quoi déjà? C'est l'énergie féminine, Dieu et déesse. D'accord. Ah ben c'est en plein dans tes cordes, hein? Voilà, exactement. Et alors, comme c'est arrivé là que mon livre n'était pas encore parti chez l'éditeur, je parle de 12 brins d'ADN. Alors, j'en parle pas en tant qu'enseignante, mais j'ai donné ton site et j'ai donné ton enseignement qui va paraître sur mon livre. C'est pour ça que je veux te l'envoyer. Ah, eh ben, écoute, on va faire quelque chose avec ça. On va aussi en parler. Alors, c'est, Voilà, tu verras, tu le liras, tu me diras ce que tu en penses. Voilà. ben, c'est des soutiens dans la lumière, c'est créer la nouvelle communauté, la nouvelle Lémurie, hein? C'est un peu ça, hein? Alors, je suis Ouais. heureuse de savoir ça. C'est génial, c'est génial. Alors, merci à vous toutes. Je vous souhaite une Merci, belle fin de merci à toutes. semaine, où que vous soyez. Aimez-vous. Bye bye.